Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui contiennent le plus de nutriments pour que tu sois en bien meilleure santé au quotidien. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a le saumon qui fait partie des poissons les plus nutritifs qui existent. En fait, dans le saumon, tu peux retrouver des bonnes graisses, comme par exemple les acides gras oméga 3, qui ont la particularité d'être bénéfiques pour la santé de notre cœur, de notre cerveau. Ils permettent également de réduire l'inflammation. En plus, le saumon permet également d'augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang, qu'on appelle également HDL, et également réduire le taux de mauvais cholestérol qu'on appelle également LDL. En plus, le saumon, ça contient également pas mal de protéines parce que dans 100 grammes de saumon, tu peux retrouver plus de 20 grammes de protéines. Par contre, attention, il ne faut pas trop en consommer parce que le saumon, c'est quand même assez calorique. Donc, manger du saumon, ok, mais toujours avec modération. D'autant plus que c'est quand même pas donné, donc en manger tous les jours, ça t'arrange pas ni pour ta santé, ni pour ton portefeuille. Ensuite, on a le chou, plus précisément le chou frisé. Alors, c'est vrai qu'il peut passer pour un aliment assez ennuyeux, assez pas très bon, pas très intéressant, mais il faut pas le sous-estimer, car le chou frisé, ça contient un sacré paquet de vitamines, comme par exemple la vitamine C, qui va agir comme un antioxydant. En fait, il va renforcer notre système immunitaire en augmentant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. En plus, le chou frisé, ça contient également de la vitamine A, qui est bénéfique pour la santé de nos yeux, de notre peau, de nos cheveux, de nos ongles, et j'en passe. Il contient également de la vitamine K, qui est bénéfique pour la coagulation, et j'en passe. En troisième position, on a un aliment et pas des moindres parce que celui-ci, c'est l'ail qui est ni plus ni moins qu'un super aliment. En fait, la particularité de l'ail, c'est qu'il contient évidemment un sacré paquet de nutriments. En fait, il contient également de la vitamine C, mais maintenant je pense que tu sais ce que c'est. Il contient de la vitamine, il contient des vitamines du groupe B qui sont bénéfiques pour la santé de notre système nerveux. En plus, l'ail, ça contient également du sélénium qui agit comme un antioxydant, ce qui veut dire qu'il va nous protéger contre des radicaux libres qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. En plus, l'ail possède également des propriétés médicinales grâce à un composé sulfuré bien particulier qu'on appelle l'allicine qui, d'après certaines études, a montré qu'il peut être bénéfique pour la santé de notre cœur. En fait, il va contribuer à réduire la tension artérielle, il va contribuer également à augmenter le taux de bon cholestérol, et j'en passe. Bref, l'ail, c'est un aliment de malade. En quatrième position, on a les pommes de terre, les potatoes, comme diraient les anglophones. En fait, leur particularité, c'est qu'ils contiennent pas mal de potassium. En fait, il en contient bien plus que les bananes, qui est quand même un king dans le domaine, parce que les bananes, ça contient plus ou moins 358 mg de potassium, alors que les pommes de terre, ça en contient plus de 400. Donc, tu vois un peu le délire, tu vois. En plus, les pommes de terre, c'est également l'aliment le plus rassasiant de la planète, rien que ça, parce que sur l'échelle de la société, qui va de 0 à 500, les pommes de terre ont un score de 323. Et la particularité de cela, c'est que aucun aliment seul n'a réussi à dépasser ce score. Autant dire que les bananes, pas du tout. Autant dire que les pommes de terre, c'est pas banal. Ah, j'ai fait un très mauvais jeu de mots pour le coup. En cinquième position, on a les baies, qui fait partie ni plus ni moins des aliments qui contiennent le plus d'antioxydants sur Terre. Alors maintenant, les antioxydants, je pense que tu sais ce que c'est, hein. Les protecteurs dans notre corps permettent de combattre les radicaux libres, qui sont responsables de certaines maladies, certains cancers, et j'en passe. Bref, on connaît la musique. En fait, dans les baies, tu peux retrouver ce qu'on appelle des anthocyanes,
qui sont d'ailleurs responsables de la pigmentation des baies, mais c'est également eux qui sont responsables du pouvoir antioxydatif des baies. En sixième position, on a les œufs, qui fait partie des aliments qui contiennent le plus de nutriments sur Terre. Honnêtement, je l'ai dit assez souvent, sauf que les œufs, dans la liste, il est quand même vachement haut dans la liste des aliments qui contiennent le plus de nutriments. En fait, dans les œufs, tu peux retrouver pas mal de vitamines du groupe B qui sont bénéfiques pour la santé de notre système nerveux. En plus, dans le jaune d'œuf, tu peux également retrouver de la zeaxanthine et de la lutéine, qui sont deux antioxydants qui sont bénéfiques pour la santé de nos yeux. Les œufs, ça contient également de la choline, qui est bénéfique pour la santé de notre cerveau. En plus, ça contient également pas mal de protéines. Bon, en vrai, j'exagère un peu parce qu'un œuf, ça contient que 6 grammes de protéines. On a l'impression que les œufs, ça contient pas mal de protéines parce que les gens qui vont souvent à la salle en consomment pas mal, mais en fait, ça contient pas autant de protéines que ça. Mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Par contre, les œufs, faut pas trop déconner avec parce que sinon, le cholestérol, ça va pas être super cool. Mais ouais, en quantité modérée, c'est très bon pour la santé. Mais de toute façon, tous les aliments que je vous ai présentés, ils sont bons essentiellement en quantité modérée. En septième position, on a un aliment bien particulier parce que c'est un chocolat. En fait, c'est le chocolat noir. Et oui, c'est vrai que ça peut paraître assez contre-intuitif parce que généralement, quand on pense au chocolat de base, eh ben on pense au sucre, on pense au fait que c'est pas bon pour la santé, que ça fait grossir, etc. Alors que le chocolat noir, lui, il est quand même assez différent parce qu'il contient pas mal de nutriments. En fait, la particularité du chocolat noir, c'est que c'est sa teneur en cacao qui lui confère tous ces nutriments. Donc, plus un chocolat noir contient de cacao et plus il sera nutritif. Donc, essaie de privilégier des chocolats noirs avec plus de 70% de teneur en cacao. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui sont bénéfiques pour ta santé, qui contiennent le plus de nutriments. Après, rappelle-toi bien que tous ces aliments doivent être consommés avec modération, parce que, comme on dit, l'excès, ça nuit. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde beaucoup plus souvent ce type de sujet. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.